Assalamu alaikum, bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien et également que Kulchi Labas. Aujourd'hui nous avons rendez-vous avec plusieurs islamophobes qui pensent avoir trouvé certaines preuves comme quoi Muhammad alayhi salatu wassalam est un faux prophète. Regardons. Muhammad married the divorced wife of his own adopted son. And you might say, well, kind of weird, but how would that show he's not a prophet? Effectivement, c'est un peu bizarre ce que tu nous dis, donc si tu pouvais développer un petit peu plus. Divorced wife of his own adopted son after he caused the divorce, Ouh là là. And then justifying it with a verse that makes no sense. Because the reason Allah wants him to do it, why? Because you have to understand it's okay to marry the divorced wives, your own adopted sons, but now I'm getting rid of adoption, so this will never apply ever again. Yeah. It's just, I mean, it's absolutely silly and ridiculous. Ouh là là, là il y a trop de ouh là là. Alors je te rassure, hein, les seuls idiots et ridicules, c'est toi et tes suiveurs. Alors l'ambiguïté c'est la suivante. Ils prétendent que le prophète alayhi salatu wassalam se serait rendu chez Zayd. Mais comme Zayd n'était pas là, c'est sa femme Zaynab qui aurait accueilli le prophète alayhi salatu wassalam. Et en la regardant, le prophète alayhi salatu wassalam, l'ayant trouvée belle, il aurait dit subhanallah et il serait rentré chez lui immédiatement. Alors cette histoire, on la trouve dans certains récits qui sont tous faibles. Aucune chaîne de transmission authentique. Mais les islamophobes, on connaît leur technique. Comme ils n'ont aucun argument, eh bien ils vont piocher dans nos sources faibles ou bien ils vont prendre quelques paroles par-ci par-là dans les tafsirs en cachant d'autres parties. Mais tout d'abord, regardons ce que dit le Coran. Sourate 33, on verra que la réputation en fait elle va se faire très très rapidement avec ces deux versets. Tout d'abord le verset 37. Quand tu disais à celui qu'Allah avait comblé de bienfaits, tout comme toi-même l'avais comblé. Ici on parle du compagnon Zayd, radiallahu anhu, qui était à la base un esclave. Il a été affranchi par le prophète, alayhi salatu wassalam, qui par la suite le considérait comme son fils, à tel point que les gens disaient Zayd, fils de Muhammad. Et on verra par la suite pourquoi l'adoption a été interdite. Zayd était marié avec une femme qui s'appelait Zaynab, radiallahu anha. Et puis par la suite, dans le couple, eh bien, il y a eu des tensions, à tel point que Zayd est venu voir le prophète, alayhi salatu wassalam, pour se plaindre de ses difficultés. Et ça, on le voit dans le Sahih al-Bukhari. Zayd vient se plaindre au prophète alayhi salatu wassalam. Selon les islamophobes, eh bien ce serait l'occasion pour le prophète de causer le divorce. Qu'est-ce qu'il lui dit? Au contraire, non. Crains Allah et garde pour toi ta femme. Exactement ce qu'on a ici dans le Coran. Garde pour toi ton épouse et crains Allah. Donc ici, les islamophobes, ils nous disent que le prophète aurait causé le divorce. Mais c'est exactement le contraire. Il a interdit le divorce. Donc je ne sais pas pourquoi vous mentez comme ça. Maintenant, regardons le verset 36. De quoi parle le verset 36? Il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante, une fois qu'Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Vous savez, les islamophobes, ils vont piocher dans certains tafasirs, mais pas dans d'autres. Alors que ici, tous les tafasirs sont d'accord. Ce verset-là, il est descendu à propos du mariage de Zaynab et de Zayd. Ici, on a l'histoire du divorce de Zayd et de Zaynab, et du mariage du prophète alayhi salatu wassalam avec Zaynab, comme on va le voir. Mais là, c'est le mariage de Zayd et de Zaynab. On va regarder parmi les sources citées par l'islamophobe, il y a At-Tabari. Génial, on va aller dans le tafsir de Tabari cité par les mêmes islamophobes et on va voir qu'à partir du même tafsir de Tabari, eh bien on va réfuter leurs mensonges. Et qu'est-ce qui nous dit intéressant, c'est que Zaynab, en fait, c'était la fille de la tante du prophète alayhi salatu wassalam. Autrement dit, c'était sa cousine. Donc le prophète alayhi salatu wassalam, s'il voulait voir Zaynab, il avait l'occasion de le faire longtemps à l'avance, en sachant que, comme le rapporte Al-Bukhari, l'obligation du voile n'est descendue qu'après le mariage avec Zaynab. Ça, c'est un déjà. Qu'est-ce qu'il est dit ensuite? Que le prophète alayhi salatu wassalam, eh bien, a demandé en mariage Zaynab pour Zayd. Mais Zaynab, elle pensait que le mariage devait être avec le prophète alayhi salatu wassalam. C'est pour ça que déjà, elle a accepté. Donc, ici, Zaynab elle-même voulait se marier avec le prophète alayhi salatu wassalam. Et c'est lui qui a refusé, et il a dit non, c'est pour Zayd. Donc, dès le début ici, toute l'histoire, elle est incohérente. Si le prophète alayhi salatu wassalam voulait vraiment se marier avec Zaynab dès le début, eh bien il aurait dit oui. Mais pourtant, c'est lui qui a dit non, c'est pour Zayd. Et on va voir les sagesses derrière ce mariage par la suite. Lorsque Zaynab, elle a su que eh bien, le mariage était pour Zayd, eh bien là, elle a refusé. Elle a refusé le mariage. Pourquoi? Puisqu'elle se disait que moi, je suis meilleure que lui. Elle s'est dit que je viens d'une tribu meilleure que celle de Zayd. Zayd, c'était un ancien esclave, donc moi, je mérite quelqu'un d'autre. Et c'est là que le verset est descendu
comme quoi elle n'avait pas le choix. Et donc par la suite, elle a accepté. Donc maintenant, si on récapitule, comme quoi oui, le prophète alayhi salatu wassalam aurait vu Zaynab, il l'aurait trouvée belle, ce qui aurait causé le divorce avec Zayd. Non, non, tout ça c'est faux. D'accord? Le prophète alayhi salatu wassalam, au contraire, il ne cause pas le divorce, il l'interdit. Déjà que là, ici, là, vous ne pourrez rien contre ce verset-là du Coran. Ça, c'est clair. Deuxièmement, le verset 36, le prophète, alayhi salatu wassalam, c'est lui qui a causé le mariage et non pas le divorce. Vous voyez comment vous êtes en train de mentir aux gens, vous inversez tout. Zaynab, à la base, voulait épouser le prophète, alayhi salatu wassalam. Mais lui, il a dit non, c'est lui qui a refusé. Et il l'a proposé à Zayd. Et c'était même obligatoire pour elle de se marier avec Zayd, et on verra les sagesses après pourquoi. Donc maintenant, une question. Pourquoi vous aimez le mensonge à ce point? Pourquoi vous mentez aux gens? Mais c'est simple, c'est parce que vous n'avez aucun argument contre le prophète alayhi salatu wassalam. Alors avant de regarder les sagesses derrière ce mariage, eh bien on va regarder les sources citées par les islamophobes et on va voir qu'elles sont faibles. Alors les islamophobes, ils vont se baser sur les chroniques de Tabari. Sauf que dans ces chroniques-là, eh bien, il y a énormément de hadiths qui sont faibles. Et là, comme on le voit, justement, celui qui a fait l'authentification, il nous prouve que cette histoire-là, eh bien, elle est fausse. L'histoire qui rapporte certains détails, comme quoi le prophète se serait rendu auprès de Zayd, mais comme il n'était pas là, eh bien, c'était sa femme Zaynab qui était présente, et donc il l'aurait vue, et en la voyant, eh bien, il aurait dit Subhanallah, comme quoi elle était belle, et ensuite il rentre chez lui, et puis c'est ce qui aurait causé le divorce. Alors, qu'est-ce qu'il est dit en bas de note, ici, là, par rapport à cette histoire-là? Entre At-Tabari et Al-Waqidi, il y a une interruption. La chaîne de transmission, ici, il y a un problème. Et Al-Waqidi lui-même, il est rejeté. Donc tout ça, ça veut dire que cette histoire-là, finalement, elle n'a pas de source. C'est faible, c'est un récit apocryphe. C'est comme si moi, j'allais prendre des évangiles apocryphes et j'allais vous les donner pour dire, regardez, Jésus a fait ça, a fait ça. Mais non, vous allez me dire, non, il n'y a pas de source authentique. Bah là, c'est la même chose. Ne citez pas cette histoire-là. Elle n'a pas de source authentique chez nous. Alors bien sûr, cette histoire, elle est aussi rapportée dans des tafasirs, mais il n'y a pas de source authentique, hein. Même chose, pareil. Mais ce qui est étonnant, c'est que les islamophobes, ils ont l'habitude de citer Ibn Kathir. Islam's greatest commentator of all time, Ibn Kathir, your greatest commentators. If we take Ibn Kathir's exegesis of the Quran, one of the most widely circulated and respected interpretations of the Quran. Eh, tous les trois là, j'ai une idée. Venez par ici, on va regarder ce que dit le grand Ibn Kathir. Eh bien, le même Ibn Kathir, dans son tafsir, il nous dit que cette histoire-là, elle n'est pas authentique. Vous voyez la malhonnêteté de ces islamophobes. Ils n'ont même pas osé parler d'Ibn Kathir dans cette histoire-là, alors que d'habitude, Ibn Kathir, c'est le grand Ibn Kathir. Pareil. D'habitude, ce chrétien incapable islamophobe cite Fath al-Bari d'Ibn al-Hajar, mais le même Fath al-Bari d'Ibn al-Hajar, il te dit que cette histoire est fausse. Le même incapable, d'habitude, il cite Tafsir al-Qurtubi, mais le même al-Qurtubi te dit que l'histoire est fausse. Et d'ailleurs, le chrétien prince de Lu, prince de Lu, ah oui, le professeur du chrétien Galate, ah oui, Galate, c'est le fuyard. Il a fui tellement loin que je l'ai déjà oublié. Bref, le chrétien prince de Lu, il nous a fait une grosse takia en citant cette histoire-là de Zayd et de Zaynab, et il s'est appuyé sur le tafsir de Al-Qurtubi. This is Tafsir al-Qurtubi, and this is the official government website of the Kingdom of Saudi Arabia. Le chrétien prince de Lu n'a-t-il pas lu dans le même tafsir, dans le même site qu'Al-Qurtubi, il te dit que cette histoire est fausse. Donc moi, c'est ça que je comprends pas avec les islamophobes. Ils vont vous citer un tafsir qui va rapporter cette fausse histoire, mais le même auteur juste en bas, il te dit « ce que j'ai rapporté, c'est faux ». En fait, ces islamophobes, ils sont ignorants et malhonnêtes. C'est pas parce qu'un truc se trouve dans un tafsir qu'il est vrai. Les savants, ils vont rapporter certaines paroles, il y en a qui sont vraies, il y en a qui sont fausses, et puis souvent, ils vont les appuyer avec des versets du Coran et avec des hadiths authentiques. Mais là, c'est pas le cas. Et l'exemple d'Al-Qurtubi, il est parfait. Al-Qurtubi, il te rapporte tout ce qu'on a dit sur cette histoire-là, et à la fin, il te dit « tout ça, c'est faux, il n'y a aucun fondement, il n'y a rien d'authentique, c'est apocryphe ». Bon, maintenant qu'on a vu que cette histoire-là, elle est fausse et qu'elle n'a aucun fondement, on peut relire le verset 37. Quand tu disais à celui qu'Allah avait comblé de bienfaits, tout comme toi-même l'avais comblé de bienfaits, garde pour toi ton épouse et crains Allah. Donc ce que nous dit le Coran, c'est que le prophète, alayhi salatu wassalam, en aucun cas il était pour le divorce de Zayd avec Zaynab, puisque Zayd est venu se plaindre auprès du prophète, alayhi salatu wassalam, comme on l'a vu dans le Sahih al-Bukhari, et le prophète, alayhi salatu wassalam, il n'a pas profité en disant «
ok, d'accord, donc divorce là, ça passe pas entre vous, moi je vais me marier avec elle. Non, non, il a dit garde pour toi ton épouse et crains Allah. Donc cette réfutation-là, elle y sera jusqu'au jour du jugement dernier. Chaque fois que quelqu'un veut accuser le prophète, alayhi salatu wassalam, le verset 37 en lui-même, il vous réfute. La suite. Et tu cachais en ton âme ce qu'Allah allait rendre public. Qu'est-ce que cachait le prophète, alayhi salatu wassalam? Eh bien le fait que Allah Azza wa Jalla lui a révélé qu'il allait épouser Zaynab. Et ça, c'était un petit peu difficile pour lui. C'est pour ça qu'il craignait la réaction des gens. Comment le prophète peut-il épouser la femme de son fils? Puisque pour les gens, Zayd, c'était son fils. Et c'est là que Allah Azza wa Jalla, il va abolir l'adoption, l'exagération dans l'adoption en vérité. C'est ce qu'on va voir après. Alors, tout ce que je viens de dire là, ici, c'est exactement confirmé par le Cheikh Al-Barawi dans son tafsir. Et ce qui est bien avec le Cheikh Al-Barawi, c'est que lui va faire comme Al-Qurtubi. Il va rapporter que plein de gens ont dit ceci, cela, que ce que cachait le prophète, alayhi salatu wassalam, eh bien, c'était le fait que, eh bien, il aimait Zaynab et que si jamais Zayd divorce, eh bien, il souhaiterait l'épouser. Donc, ici, ces avis-là, il va les rapporter Al-Barawi. Mais il va te dire que ces avis-là, ils sont pas corrects. Il va te dire que ces avis-là ne sont pas corrects et il va citer des sources. Et pourquoi ils sont pas corrects? Parce que le verset du Coran est clair ici. Il te dit que ce que cachait le prophète, alayhi salatu wassalam, c'est ce qu'Allah Azza wa Jal va révéler à tout le monde. Mais c'est quoi qu'Allah Azza wa Jal a révélé? Eh bien, c'est le mariage et non pas le fait que le prophète, alayhi salatu wassalam, aimait Zaynab et qu'il aurait souhaité l'épouser une fois que Zayd divorce. C'est pas ce que dit la suite. Et tu cachais en ton âme ce qu'Allah allait rendre public. Maintenant, la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce que Allah Azza wa Jal a rendu en public? Eh bien, est-ce que c'est le fait que le prophète aimait Zaynab et qu'il voulait l'épouser? Absolument pas, puisqu'Allah Azza wa Jalla nous révèle les versets où le prophète dit « Garde pour toi ton épouse et crains Allah ». Donc bien au contraire. Ce que Allah Azza wa Jalla a rendu public, eh bien, c'est la suite du verset « Nous te la fîmes épouser ». Allah Azza wa Jalla avait révélé au prophète que Zaynab allait devenir sa femme pour les sagesses qu'on va voir par la suite. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, lorsque Zayd est venu le voir pour se plaindre de sa relation avec sa femme, il n'a pas voulu faciliter la chose. Il lui a pas dit d'accord divorce puisqu'Allah m'a révélé que j'allais l'épouser. Il lui a dit garde pour toi ton épouse et crains Allah. C'est pour ça que dans le verset même cité par l'islamophobe, eh ben en fait, on a la réfutation. Ça veut dire que la vidéo, elle aurait pu durer 1 minute si j'avais pas mis les sources et ainsi de suite. 1 minute, ça aurait suffi. Verset 37, c'est faux, le prophète a interdit le divorce. Verset 36, le prophète a obligé le mariage. Non mais franchement, vous vous moquez de qui là? Bon, maintenant, le Cheikh Al-Barawi, rahimallah, il va même plus loin. Une fois qu'il a montré que cette histoire ne tient pas debout, il nous dit, allez, admettons. Supposons que le prophète, alayhi salatu wassalam, soit vraiment allé voir Zayd et qu'il serait tombé sur Zaynab, il l'aurait trouvée belle, il aurait dit subhanallah et il serait rentré chez lui. Bon, on a vu que cette histoire, elle est fausse. Hein. Mais le Cheikh, il dit, pas grave, admettons. Le prophète aurait caché en lui le fait qu'il ait trouvé belle Zaynab et qu'il aurait souhaité l'épouser si Zayd divorce. Eh bien, le cheikh nous dit, en aucun cas, ça pourrait être un blâme vis-à-vis d'un des prophètes, puisque les prophètes sont des êtres humains comme nous, ils ont des sentiments comme nous. Imaginez maintenant un homme qui considère qu'une femme est belle. Pourquoi? Puisque cet homme, il l'a regardée sans faire exprès. C'est pas lui qui a cherché à la regarder. Une fois qu'il l'a vue, il a dit, subhanallah, cet homme s'est détourné de cette femme-là. Ensuite, cet homme va même jusqu'à s'opposer au divorce de cette femme. Mais ça montre quoi? Ça montre que cet homme, il est très fort, que malgré les sentiments, eh bien, la piété prend le dessus. Tout simplement. On ne pourra jamais blâmer cette personne-là, puisque les sentiments, ils font partie intégrante de l'être humain. Mais lui, ce qu'il doit faire, eh bien, c'est s'opposer au péché. Et ce serait exactement ce qu'aurait fait le prophète, alayhi salatu wassalam, si jamais cette histoire était vraie. Donc en fait, je ne sais pas ce que vous voulez. Vous êtes jaloux du comportement du prophète, alayhi salatu wassalam, c'est tout. Bon, maintenant qu'on a vu que cette histoire n'a pas de fondement et que même si elle était fondée, eh bien en aucun cas ça ne remet en question l'excellent comportement du prophète, alayhi salatu wassalam. Bien au contraire, nous verrons Inch'Allah dans la prochaine vidéo en quoi cette histoire-là nous montre que Muhammad, alayhi salatu wassalam, est un vrai prophète. Et pourquoi il devait épouser Zaynab et pourquoi l'adoption ou l'exagération dans l'adoption a été interdite par la suite.